Le musée du Quai Branly revient aux sources de la civilisation péruvienne et à ses cultures anciennes qui ont précédé les Incas et qui ont porté les germes du plus vaste empire préhispanique. Véritable enquête archéologique, l'exposition Le Pérou avant les Incas nous emmène sur les traces de sociétés disparues, avec pour toile de fond une réflexion sur le pouvoir. Sabrina Gage a recueilli les impressions des visiteurs. Direction le musée du Quai Branly pour une plongée déroutante au cœur de civilisations oubliées, celles des Mochicas, des Cupisniques, des Lambayeks et des Chimous qui vécurent au Pérou de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle. Pas loin de 2500 ans d'histoire, et pourtant quand on dit Pérou, on pense tout de suite conquistador, l'or du Pérou, voire Tintin aussi au Pérou. Je pensais qu'il n'y avait que les Incas et ensuite il y avait les Indiens. Mais je ne savais pas qu'il y avait des espèces de dynasties avant les Incas. Le sujet principal de cette exposition porte sur la culture Mochica et ce sont eux, en fait, qui vont introduire cette idée de complexité sociale qu'on appelle l'État en Amérique du Sud. Il y avait une structure étatique qui était absolument la même que nous. Enfin, qu'on a dû copier un petit peu. C'est les classes populaires, les grands chefs, ceux qui lancent l'impôt, ceux qui payent l'impôt. Ça n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans. On découvre des sociétés extrêmement élaborées à travers des objets du quotidien ou encore des ornements funéraires. Autant d'indices qui permettent aux visiteurs d'imaginer les rituels de ces civilisations. Il n'y a pas d'écriture, donc c'est justement à travers les objets qu'on essaye de déchiffrer leur mode de vie. Et puis les maquettes de temples d'époque, pas de nos jours, qui sont quand même assez formidables. Les fouilles opérées par des chercheurs internationaux depuis 30 ans sur la côte nord du Pérou ont rétabli l'histoire péruvienne dans ses droits et mis en lumière des objets au travail minutieux, notamment des céramiques. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la précision, les détails, alors qu'on est en 500, 600 après Jésus-Christ et on a l'impression que c'est des choses qui ont été réalisées de nos jours, quoi. Là, j'ai vu sur les vitrines, effectivement, des choses datées de 300 à 550 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ. Bon, tout ce que j'ai vu, c'est après Jésus-Christ.